Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo dans laquelle on va traiter une introduction au chapitre de probabilité pour la classe de seconde. Et on va commencer sans plus tarder avec un petit exemple, c'est-à-dire l'étude du lancer de dés à 4 faces. Alors un dé à 4 faces, qu'est-ce que c'est? Il s'agit en fait d'un tétraèdre. Or un tétraèdre peut être aussi appelé une pyramide à base triangulaire où chaque face est composée par un triangle équilatéral. Et en particulier, un dé à 4 faces se rassemblera à quoi? Eh bien, ça rassemblera à ça. Il s'agit en fait d'un objet dans lequel chaque sommet est numéroté. Donc, vous voyez ici, moi j'ai mis un premier sommet numéroté avec le nombre 3, ici avec le nombre 2, ici avec le nombre 1, et donc le quatrième sommet, il sera bien sûr numéroté avec le nombre 4. D'accord? Juste ici. Et quand je lance un dé, du coup, je peux lire le résultat sur le sommet qui résulte être le plus relevé par rapport au sol, donc par rapport au plan sous lequel je suis en train de le lancer. Par exemple ici, on dirait que c'est la valeur 2 qui est sortie. Mais laissez-moi juste vous faire quelques exemples pratiques. Maintenant que vous avez vu à quoi cela ressemble, proposons-nous d'étudier ce phénomène comme donc un phénomène aléatoire. Donc vous devez imaginer que qu'est-ce que c'est maintenant un phénomène aléatoire? Alors la définition mathématique, ça correspond du coup à la définition à laquelle on peut s'attendre dans le langage courant. En fait, une expérience aléatoire en mathématiques, ce sera donc un phénomène physique dont on peut prévoir à l'avance quels sont les résultats possibles ou les issues sans savoir lequel vont se réaliser. Par exemple, dans le dé à 4 faces, vous avez un exemple d'expérience aléatoire car vous pouvez prévoir que forcément le résultat va être soit la valeur 1, soit la valeur 2, soit la valeur 3, soit la valeur 4. En fait, il n'y a pas d'autre position possible pour la chute de ce dé. Si ce dé tombe, il doit forcément tomber sur une de ces 4 faces. Et donc, je peux dire que ici, vous voyez, j'ai écrit les résultats possibles, autrement dit, les issues de cette expérience aléatoire. Alors, quand on fait la liste de toutes les possibles issues d'une expérience aléatoire, on appelle cet ensemble, donc l'ensemble des possibles résultats, avec cette lettre-là qui se lit oméga. Et cet ensemble, on l'appellera dorénavant l'ensemble univers. Pourquoi univers? Parce que quand on étudie un phénomène aléatoire, on appelle l'ensemble univers l'ensemble de tous les possibles résultats. Vous voyez, dans le mot univers, il y a toutes les possibilités. Et comme ici, on se restreint à étudier le lancer d'un dé à 4 faces, eh bien, toutes les possibilités sont juste les 4 résultats possibles. Donc, les résultats 1, 2, 3 et 4. Très simple. Mais maintenant, on veut faire plus que cela. On veut aussi calculer la probabilité. Parce que le chapitre s'appelle comme ça d'ailleurs. Donc, comment on fait pour calculer une probabilité? Eh bien, c'est simple. Pour définir une probabilité, alors déjà, j'ai besoin d'avoir un ensemble univers. Et en fait, à chacune des issues, donc à chaque possible résultat, je vais associer une probabilité. Autrement dit, je vais me poser la question. Ici, j'ai la possibilité de l'issue numéro 1. Quelle est la probabilité
quelle est la probabilité d'obtenir ce résultat. Et pour faire ainsi, alors déjà bien sûr vous remarquerez que cette question je peux me la poser pour la valeur 2, pour la valeur 3 et bien sûr également pour la valeur 4. Donc voilà, quand je veux étudier la probabilité d'un phénomène, ça n'a pas de sens que de se poser la question pour un seul événement. Il faut étudier tous les événements possibles parce que, bien sûr, tous les 4, ils sont possibles. Donc, si je veux étudier la probabilité pour une entière expérience, il me faut étudier toutes les probabilités de tous les événements possibles. Et du coup, comment je peux faire pour établir quelle est cette probabilité? Eh bien, il y a deux possibilités. La première possibilité consiste à faire le choix de l'équiprobabilité. Laissez-moi vous expliquer ce que c'est. Équiprobabilité. Et ça va être le choix pour notre dé à 4 faces. En effet, vous savez que quand vous lancez un dé, a priori, il n'y a aucune des faces qui est privilégiée. Donc, équiprobabilité, ça veut dire en fait la même probabilité partout. Vous voyez que le mot il est composé par deux parties, c'est équiprobabilité. Donc, équi, ça veut dire égalité des probabilités. D'accord? Donc, ce que je fais en fait, c'est que je dis, je compte combien d'issues possibles j'ai. Donc, je compte combien d'issues sont possibles. Ici, il y en a 4. Et du coup, je sais que chacune des issues, comme chaque issue a la même probabilité, et du coup, chacune des issues aura probabilité égale à 1 sur 4. Donc 1 sur le nombre d'issues totales. Alors, ça a l'air très simple dit comme ça, mais en fait, c'est ce qu'on fait tout le temps quand on parle de probabilité. On le fait sans même y penser. Pensez par exemple à quand vous lancez une pièce. Vous savez que la probabilité d'obtenir pile, c'est 50%, et la probabilité d'obtenir face, c'est aussi 50%. Mais comment vous avez obtenu ce 50%? Eh bien, vous saviez que vous aviez deux issues, d'accord? Donc, je vous l'ai fait juste à côté. Si vous lancez une pièce dans l'air, eh bien, vous savez qu'il y a deux possibilités. Soit pile, soit face. Donc, combien d'issues avez-vous? Eh bien, vous en avez deux. Et du coup, la probabilité d'obtenir comme résultat pile, ce sera égal à 1 sur 2. Et la probabilité d'obtenir comme résultat face, ce sera égal au résultat toujours 1 sur 2. Donc, 1 sur le nombre total de issues possibles. Et donc, pour revenir à mon exemple du dé, du coup, si je veux écrire les probabilités, j'aurai que la probabilité d'obtenir le résultat 1, eh bien, elle est donnée par 1 sur 4. Donc, en particulier, c'est égal à 0,25. Je sais que la probabilité d'obtenir 2, elle est égale également à 1 sur 4. D'accord? Parce que c'est toujours une issue sur 4 possible et donc c'est égal à 0,25. Et enfin, je sais que la probabilité d'obtenir 3 et 4 également, du coup, toutes ces probabilités-là, elles sont égales à 1 sur 4, 1 sur 4, et donc égales à 0,25, 0,25. Et que peut-on remarquer? Eh bien, on remarque que comme ces 4-là sont les seules issues possibles de mon expérience aléatoire, si je regarde leurs 4 probabilités et que je les additionne ainsi, eh bien, le résultat que je trouve, c'est bien le résultat 1. Autrement dit, la somme de toutes les probabilités, donc ça c'est une règle très importante, propriété, la somme des probabilités associées aux issues
d'une même expérience aléatoire bien sûr, est toujours égal à 1. Ça, c'est une règle qui restera vraie pendant tout le chapitre et même pendant la suite de votre étude en lycée et ailleurs, bien sûr. La somme des probabilités d'un même événement, ça doit toujours être égal à 1. C'est logique, parce que 1, ça correspond à l'entièreté des probabilités, et c'est sûr que une de ces 4 options soit la bonne. Vous voyez, il n'y a pas d'autres options possibles, donc 1, c'est-à-dire le tas de la probabilité, bah, ça doit être la somme de toutes les probabilités des événements pris singulièrement. D'accord? Mais ça, on a dit, c'est le choix de l'équiprobabilité. Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre choix? Eh bien, oui. C'est, je dirais, le choix des tricheurs. Je m'explique. Autre que le choix, du coup, de l'équiprobabilité, il y a un autre choix. Et je vous l'explique avec un exemple. Ce choix-là, il s'appelle le choix des fréquences. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, c'est très simple. Imaginez de avoir toujours notre même jolie dé et imaginez de juste tenir compte des résultats. D'accord? Juste, on va numéroter les résultats. Alors ici, on a résultat 1, 2, 3 et 4. Et imaginez qu'on lance un grand nombre de fois ce dé. Donc, on le lance un grand nombre de fois. Mais vraiment très grand. Hein. Imaginez que vous le faites faire à une machine qui répète le lancer. Alors, on le lance vraiment beaucoup de fois. Et on note à chaque fois tous les résultats. Eh bien, si ça, ce sont les possibles issues, je vais noter ici, dans cette ligne-là, les fréquences d'apparition. Bah, imaginez que le doigt soit normal. Bah, si le doigt est normal, je vais trouver 0,25, 0,25, 0,25 et 0,25 pour les 4 issues possibles. Mais imaginons maintenant que le dé soit pipé. Alors, s'il est pipé, ça veut dire que une ou plusieurs d'ailleurs des sommets ont été modifiés pour que cet événement-là arrive plus souvent. C'est le cas des tricheurs par exemple. Et on avait fait d'ailleurs un exemple dans un casino avec une certaine Monique. Et je vous envoie à la vidéo que l'on avait étudiée dans le chapitre échantillonnage pour étudier ce phénomène-là. Mais imaginons du coup que effectivement le 2 ça a pipé. Eh ben, qu'est-ce qui peut se passer au niveau des fréquences? Eh bien, ce qui se passe, c'est que j'aurai un des résultats ou plusieurs qui n'auront pas la même probabilité d'advenir. Par exemple, je pourrais avoir que la probabilité d'obtenir le résultat 4, donc le meilleur si je vais obtenir un résultat le plus grand possible, est de 0,4 et que pour les autres nombres, c'est de 0,2. D'accord? Quand encore une fois, ça vous devez l'imaginer que je l'obtiens en comptant le nombre de fois où le résultat 4 est sorti, où le résultat 3 est sorti, où le résultat 2 est sorti et où le résultat 1 est sorti. Alors déjà, vous pouvez remarquer que ce qui est encore vérifié, c'est que 0,2 plus 0,2 plus 0,2 plus 0,4, ça fait encore 1. Et c'est logique, parce que la somme des probabilités, ça doit toujours être égal à 1. Alors ici, est-ce que c'était vraiment des probabilités? Non, c'était des fréquences. Mais ce que je peux faire, c'est de assumer que comme j'ai lancé les dés un très grand nombre de fois, quand ce nombre est vraiment très grand, la fréquence se stabilise autour de la probabilité. Et donc, grâce à cette étude, je peux assumer que la probabilité d'obtenir 1 dans un prochain lancer de dés, eh bien, ce ne sera pas égal à 0,25, mais ce sera égal à 0,2. La probabilité d'obtenir 2 dans un prochain lancer de dés, ce sera encore 0,2. Et ainsi de suite. La probabilité d'obtenir 3, ce sera égal à 0,2. Et la probabilité d'obtenir 4, ce sera égal à 0,4. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai étudié ce phénomène avec les fréquences des événements et j'ai noté
donc cette fréquence et je l'ai utilisée pour définir quelle sera ma probabilité. Voilà, donc ces deux systèmes-là, le choix des fréquences et le choix de l'équiprobabilité sont les deux systèmes que l'on étudie dans ce chapitre. Et ces deux systèmes d'attribution des probabilités pour un événement, ce sont les plus utilisés dans le monde dans lequel nous vivons. Pour aujourd'hui, c'est suffisant. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.